Menton Tattoo Expo, à suivre en direct sur Radio Topside. La Menton Tattoo Expo, seconde édition, deuxième journée ouverte. Donc c'est parti. Allez, donc on va falloir bosser là. Il va falloir bosser parce qu'on va avoir du monde. C'est dimanche. Et qu'est-ce que font les gens, à part aller à la messe le dimanche? Voilà, donc c'est ça. Donc finalement, on se lève, on prend un petit déjeuner, on prend une douche et on file au Palais de l'Europe. Alors il y a des gens qui vont venir aujourd'hui de pas mal, les gens de Cannes, il y a des gens de Nice qui vont venir, donc ça va bouger, ça va bouger. Donc je pense qu'il faudrait déjà commencer peut-être par le deuxième étage, Jérôme. On y va. Donc allez, bonne deuxième journée à tout le monde, on se rejoint, on va directement au deuxième étage pour aller voir tout ce qui se passe là-bas, les marchands et le restaurant. On est parti, pas d'ascenseur à pied, il faut faire travailler les jambes. C'est parti. On monte à Menton. Nous montons. Ah, tu vois, j'ai plus le t-shirt Lee aujourd'hui, tu vois. Voilà. C'est parti, on va rejoindre le deuxième étage. Ça fait haut quand même, hein. Ils auraient pu faire un moitié d'étage aussi. Ah ben c'est le sport là le dimanche. Prochaine fois on prend l'ascenseur, Jérôme. Allez, on retrouve notre stand de photos. Superbe. Donc comme hier, si vous voulez découvrir, alors cet étage, moi je dirais que c'est plus de l'art plastique, de la déco, des toilettes aussi, pour ceux qui ont un gros besoin ou une petite envie. On va commencer à gauche. Bonjour. Notre ami de la céramique, voilà, qui va arriver. Oh non. On va regarder un petit peu plus aujourd'hui les choses en détail. Hier, on a présenté. Mais maintenant, on va un petit peu regarder plus en détail. Alors ça, c'est très très beau. Donc en fait, c'est de la faïence. Oui. Ça me rappelle les émaux de Longwy. Ah oui. Ça me rappelle, c'est une faïence qui est travaillée à la main. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est travaillé à la main. C'est peint sur la céramique. Sur la terre. Superbe. Et Voilà, ça, par exemple. C'est celle que j'ai fait pour le salon du tatouage. Ah, donc attention, ici, il y a une assiette qui a été faite spécialement pour le salon du tatouage. C'est indiqué derrière. C'est bien de le filmer. Love Menton, Et derrière. avec évidemment un petit canari. C'est un canari C'est pas un canard. Il est où Sur- le canari sur le t-shirt. Oui, c'est un citron. Ah, c'est un citron, autant pour moi. Voilà, donc c'est, voilà, en fait c'est évidemment, suis-je bête, citron, c'est le, bah oui, voilà, donc c'est pas un canari, hein, non, non, non. Donc voilà, surtout pas dire que c'est un canari. Donc c'est bien, j'espère que vous aurez beaucoup de visiteurs aujourd'hui. Il y a même des jeux de cartes. Oui, c'est une scopa, un jeu de scopa. Hein, c'est une Que scopa. j'ai dessiné et fait imprimer. Ok, donc il n'y a pas seulement de la céramique, ici il y a beaucoup d'autres choses. Alors il y a des petits badges et ceux-ci, ce sont des... Ça, c'est des hirondelles. Ah, c'est des hirondelles, voilà, donc j'étais pas loin avec les canaris, remarque. Elles sont géolocalisées. Un canari, c'est quand même une hirondelle qui va au carnaval. C'est ça en fait un canari, voilà. Donc, Il y a avec aussi d'ailleurs, il y a Menton. des hirondelles avec des canaris dessus. Et, ah non, ça c'est des citrons, madame. Ah non, mais alors non, là on s'en mêle les pinceaux. Non, mais c'est le cas de le dire, on s'en mêle les pinceaux, puisque c'est peint sur de la céramique. En tout cas, super sympa. Bon, alors notre ami n'est pas arrivé. Ruby, que je voulais vraiment me faire un peu couper les cheveux aujourd'hui, mais... non, mais il a dit qu'il pouvait le faire quand même. Non, il m'a dit je peux le faire. Donc j'attends que Ruby arrive. Il a été retenu sur l'autoroute, il y a un bouchon. Voilà. Allez, on y va, on va voir. Ah, on a installé un petit salon, c'est super sympa. Je vais peut-être me mettre où on a encore du réseau. Bien le bonjour à tout le monde. En ce dimanche matin, voilà, donc nous sommes là pour faire voir avec notre caméra. Ça aussi, c'est un art important. C'est donc du travail sur des blousons en cuir, surtout avec le thème des têtes de mort, voilà, et aussi, alors je me demande si c'est pas égyptien, cet oiseau qui n'est pas un canari, c'est sûr, n'est pas un perroquet. Oh, alors c'est russe, on me dit que c'est russe,
Donc je pensais que c'était égyptien, mais c'est russe. Dieu égyptien au russe. Ah, c'est au russe. Voilà. Ah, donc ben ça vient de loin quand même. Donc c'est au russe, voilà. Ben, il a déjà été vendu, donc vous direz à ce monsieur russe qu'il a fait un très bon achat. Voilà donc Horus qui est évidemment dieu égyptien, fait partie de la mythologie. Alors beaucoup de mythologie sur le salon, on a remarqué. Beaucoup de dieux, etc. Donc ça c'est bien. Et ici on a notre ami Bruce Lee. Quand je te montre Jérôme, toi, mais c'est pas toi que je montre, c'est ce qui est derrière toi. C'est un tableau de Bruce Lee. On ne présente plus Bruce Lee, évidemment. La famille Lee, c'est énorme. Toute la famille. Et on a aussi une représentation de... qui c'était l'acteur du parrain? C'était Marlon Brando, bien entendu. Marlon Brando qui s'était mis des mouchoirs. Je crois qu'il s'était mis des mouchoirs dans les joues pour faire cette apparence du parrain. Voilà, on ne le présente plus non plus. Donc un stand très très intéressant. Et derrière, je crois que ce sont des samouraïs. C'est ça, hein? C'est juste. Donc on a plein de significations ici. C'est extraordinaire. Et on a des poissons. Alors ces poissons-là, c'est japonais aussi? C'est pas moi, c'est lui. Ah, c'est vous. Donc ça, c'est japonais aussi. Les poissons. Voilà, je ne me trompe pas. Parce qu'on ne sait jamais. Il faut me reprendre. Hein. Si je me trompe, reprenez-moi. Et nous avons je crois que ce sont des katanas. On appelle ça des katanas. C'est des parapluies, katana. C'est des parapluies? Ah non. Entre les deux parapluies. À moi qui pensais que c'était des vrais katanas. Ah, dites donc. Ah bon, on risque pas de se faire agresser avec ça. Voilà. On va prendre ça avec Jérôme va prendre ça avec la caméra. Surtout, oh superbe. Alors surtout, dans ces jours pluvieux, un petit katana parapluie, ben voilà, on l'a avec soi, on le met à la ceinture et puis hop là-bas, dès qu'il tombe 4 gouttes, on ouvre et c'est bon. Donc un stand à visiter, hein. Ce coin-là est quand même extraordinaire au niveau de l'art et on passe juste à côté. Alors ici on travaille le bois et la sérigraphie sur le bois. Je vois une belle Harley Davidson, ça va être une Street Glide. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est une Street Glide, oui. On y connaît un peu quelque chose. Et ici, c'est une Fat Boy customisée. C'est laquelle? Oh, c'est une Breakout? Ah, je pensais que c'était une Fat Boy. Ah, ok. Avec au moins un pneu de 2,40 ou 2,80 là. Ouais. Au moins 2,80. Alors, Eat to Ride. Ça, c'est pas mal non plus. Eat to Ride. Manger pour rouler. Pas mal comme slogan. Il y a plein de choses super intéressantes. Ici, il y a des petits pendentifs, des bagues. Ouais, c'est pas mal du tout. Bracelets, porte-clés. Donc, il y a plein de choses. Donc, voilà, la Menton Tattoo Expo, c'est pas simplement que du tatouage, c'est de l'art en général. Et Dieu sait si au 2e étage, c'est rempli d'art super intéressant. On vous laisse donc, n'oubliez pas que vous montez au 2e étage, vers la gauche, vous avez tous ces stands super intéressants. Ne manquez pas de passer. Poubelle cendrier. Ah oui, ça fallait y penser aussi. À l'extérieur des bars, ça peut faire fureur, ça. Poubelle cendrier. Voilà, donc on va passer derrière, on arrive à toute cette décoration super intéressante de mélange de marques, de mélange de styles. Bien le bonjour à vous, comment allez-vous? Ça va bien. On a les jeux de quilles. Super intéressant, il y a de toutes les quilles, on a du Bugatti, on a du Ferrari, Alpine, Kawa, Audi, Harley Davidson, la belle boîte Hermès qui est top, non Louis Vuitton pardon, pas Hermès, Louis Vuitton, Hermès c'est le beau visage ici. Alors batte de baseball Jack Daniels, alors ça, magnifique pour avoir dans un bar, directement, tout près, la batte de baseball Jack Daniels, ça pour un videur de boîte c'est quand même assez... Ça peut dur servir, voilà. Alors ici, ça c'est pour mettre l'huile d'olive. Lamborghini, super, pour l'huile d'olive, ça c'est une très bonne idée. Alors, il y a beaucoup de fans de marques de moto et de marques de voitures qui vont être contents de passer chez vous. Et directement, on peut scanner Facebook et Instagram, ça c'est une bonne idée, de mettre le QR code. Bonjour.
Donc voilà, n'oubliez pas de passer par tous ces stands riches. Et en parlant d'art, il suffit de se retourner. Alors on a ici des choses fort différentes. On a autant ah oui, je suppose qu'il n'y a pas qu'un artiste ici. Il y en a deux. Il y en a deux. Alors, où dois-je m'arrêter? Lequel je dois présenter? Là-bas, voilà. Voilà. Sandrine. Sandrine, là c'est vous. Les photos, les petits dessins. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ceci, ce sont des photos retravaillées. Oui. C'est des c'est- superpositions. Ok, superposition. Donc on superpose une photo sur une autre et ça donne cet effet. Par exemple, là on voit une roue, Un peu le design. drôle. Voilà. On dirait que les voitures, elles sont habillées, Exactement, voilà. Elles sourient, elles grimacent. Si on se met sur un certain angle, on voit vraiment les deux voitures qui sont dessinées. Il n'y a pas plus de photos. Super intéressant aussi. Donc je répète, passer au deuxième étage, c'est très important. Parce que vous allez voir là des choses au niveau artistique très très intéressantes. C'est des petites sculptures, donc c'est fait avec des carrosseries de voitures. Ah, c'est Smart, ok. Et travaillé avec Mecaplast Monaco. Qui, Ah est un bon, producteur c'est fait avec des intérieur de- carrosseries de voitures, carrément. Et moi, je suis intervenue quand la machine, Ah bon. elle est purgée le soir. Oui. Donc vous avez le plastique qui est encore en fusion. Et je suis intervenue comme une sorte de... C'est un peu, si vous voulez, c'est Vous avez posé donc une... les résidus de la machine qui est un peu Ok. Donc ça, en fait, c'était du plastique en fusion. en fusion, tout à fait. Ah ben Et voilà. j'ai comme reconstitué la voiture qui était défectueuse en plus, Ok. parce qu'elle se détachait de son intérieur. Et Ouais. voilà, j'en ai créé quelque chose d'un peu plus beau. Est-ce que ces modèles, on peut les acheter? Comment? Est-ce que ces modèles sont en vente? Ils sont en vente. Ils sont en vente. Donc tout ici est en vente, Oui, finalement. c'est en Ok. Ça va. Et ici, Ce c'est sont un des autre. tatouages électroniques. Des tatouages électroniques. Oui. Ah bon, alors là, il faudra que... Faut que je m'éclaire là, parce que des tatouages électroniques, là, ça, j'avoue qu'on est un peu perdu. C'est réalisé en fait avec une sorte de gomme collante et des paillettes en fait. Oui, Ah, c'est avec de la gomme collante et des paillettes. Donc des tatouages électroniques. Jérôme, il faut absolument filmer avec de la gomme collante et des paillettes. Extraordinaire. Ça, c'est un art complètement différent que moi, personnellement, j'avais jamais vu. Du tatouage électronique et ça non plus. Donc c'est ça, en fait, l'intérêt de cet étage. C'est qu'on voit des choses qu'on n'a pas vues auparavant. C'est comme toutes ces choses-là. Thierry va vous parler de ses dessins. Allez, c'est parti. Alors là, donc ça, ce sont des dessins crayons. C'est des dessins au crayon. Des dessins crayons. Vous avez également deux lavis qui sont là. Ce sont des dessins Oui. encre. Dessins encre Oui. et dessins Encre crayons. machine diluée et tous les autres ce sont des dessins au crayon. Alors ça, c'est vachement impressionnant aussi comme visage. C'est qui ce monsieur? C'est Alberto Giacometti, Ah bah bien sûr, Alberto. Ah bah oui, un grand sculpteur. c'est Alberto. Ah ouais. Donc je fais pas mal de portraits comme ça. Donc les détails, tout est fait au crayon ici? Tout est au crayon. Spectaculaire, spectaculaire. Ah oui, vraiment. Là vous avez des sortes une petite vanité. Ça c'était inspiré Ah, ouais. par une amie qui avait écrit des poèmes et dont je me suis inspiré. Ah et oui, j'ai- carrément. des montages. C'est une colombe avec une tête de mort. Ouais, c'est ça. Voilà, ça c'est un rat ou une souris, Une sorte de musaraigne. une musaraigne. Alors, ça crée Ah oui, effectivement, des connexions un peu c'est surréalistes. un peu on va dire. surréaliste, oui. Ça c'est un scarabée Ouais, c'est ça. avec, on dirait, un grain de café. c'est ça. Donc oui. Là, c'est vraiment, les gens parfois ont des illuminations comme ça et des idées. Superbe. Bah écoutez, Merci. bon dimanche. Donc il y a encore 2 jours là et on va essayer d'attirer le plus de monde possible. Ça sera retransmis évidemment sur la chaîne YouTube de Radio Topside et aussi sur la Menton Tattoo Expo. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. On va passer chez MMK. On reviendra chez MMK. MMK qui veut dire, attention on va le dire, hein, mais c'est pas, il n'y a rien de mal à le dire, monsieur et madame Connard, voilà. On va le dire avec un K. Bon, je vois que les bouteilles de rhum ont bien baissé, surtout aux fruits rouges, au gingembre, oh là là, ben tout en fait. Bois-band de piment, ouais, tout a baissé. Toutes ces bouteilles-là, hier, elles étaient quand même pratiquement un peu plus de la moitié quand même. Bon, là, je vois qu'ici, ça a bien travaillé. Ça marche bien, ça. Ça marche bien, oui. Consommer avec modération. Ah, attention, je répète, pourquoi nous avons des petits verres ici? C'est déjà pour les tester, mais pour consommer avec modération. Donc si vous voyez modération
qui tourne dans le salon. Vous lui dites venez, je vais consommer avec toi et on consommera avec modération. Donc bon, je vais aller le chercher, hein. Après je le ramène, il n'y a pas de problème. Donc blague à part, attention, il y a plein de différents types de rhum à consommer avec modération et comme vous le voyez en vente, on peut repartir avec une bonne bouteille. Fruits rouges, ça doit être exceptionnel. Allez, on revient après peut-être le petit lunch du dimanche pour digérer. On continue dans l'art. On est baigné dans l'art ce matin, c'est extraordinaire. Alors on est passé les interprétations. Alors je vais demander, puisque Léa ou Lee, Léa ou Lee, je vais demander, alors je vais prendre un au hasard, hein, par exemple, allez celui-ci, pour pas... Léa, à quoi ça te fait penser? On fait un test, parce que, voilà, ça. Celui-ci, vas-y. À quoi ça te fait penser? Alors ça peut être libre interprétation. Ah non mais attention, c'est une libre interprétation, c'est de l'abstrait lyrique. Donc, si c'est de l'abstrait lyrique, ça te fait penser à... Je sais pas, un glacier qui fond avec de l'eau, la terre qui se mélange. Un glacier qui fond avec de l'eau et de la terre qui se mélangent. Et ben voilà. Pourquoi? Je vais expliquer le schéma psychologique de Léa. Un glacier qui fond, c'est ça en fait, c'est la fonte des glaciers, donc voilà. Et puis de la terre qui se mélange, c'est ce brun, donc très bien. Je dirais 7 sur 10, 7,5 sur 10 même. Voilà. En fait non, c'est une empreinte au Paris-Dakar d'une voiture qui est restée embourbée. Voilà, c'est ça en fait. Donc voilà, mais ça a été pris de très loin. Ok, donc voilà une interprétation libre de l'abstrait lyrique. Et n'oubliez pas que vous avez les informations, parce que quand même, on a fait les devoirs, de Nathalie, ici, avec les coordonnées. Donc venez voir cet abstrait lyrique, et il y a d'autres modèles. Voici, alors nous allons aller, on va aller directement en face, mais je ne sais pas si l'artiste est présent. C'est Jean-Claude. Oh, bah oui, donc il ne va pas être présent, mais on va quand même en parler. Alors ici aussi, c'est du mélange. Je veux dire, il y a de l'écriture. C'est des stencils. C'est des Stencils qui ont déjà été tatoués. C'est des stencils qu'on a... Ah, ok, j'ai compris. Donc, et c'est mis comme un collage en fait. Exactement. Ah oui, donc des stencils qui ont été tatoués et ça a été mis en collage ou bien sur des canvas ou bien alors, c'est là par exemple, il y a une planche de skate. Très intéressant. Donc, tout ça, c'était avant des tatous qui ont servi et ça a été recollé ensemble. Donc, c'est un art qu'on ne connaissait pas qui, dans le futur, va porter un nom, c'est sûr. Mais maintenant, voilà, donc on peut évidemment, tout peut être acheté. Hein. Ici, tout peut être acheté. Et alors ici, photographe. Malavar Loïc, donc là c'est un photographe de Nice, ah ok, qui s'appelle Loïc, dont on a une collection de photographies urbaines. Concours photo aussi. Ah ça c'est le concours photo. C'est le juge pour le concours photo. Ah c'est le juge, ah, ok d'accord. Oui, donc c'est un beau mélange de noir et blanc et de couleurs. Alors il y a même Spider-Man qui a l'air de s'embêter là, en faire des ballons, ça c'est... Alors pour avoir pris Spider-Man, il faut se lever quand même, hein, parce que c'est pas évident ça quand même. Ah ouais. Très bien. On continue et on va aller vers Alessandro. Alessandro. Bonjour. Alors hier on a vu Alessandro travailler. Oui. On a filmé Alessandro travailler. Et aujourd'hui aussi. Ma femme qui tient la table, donc on a une table. Voilà. Ça. Donc on peut voir l'exposition des couteaux Oui. au deuxième étage ici. Oui. Mais on vous verra travailler en bas, Exactement. en face de l'entrée du palais, comme hier en fait. Comme hier. En train Seulement donc de... Ici, j'ai une représentation plus Voilà. exhaustive parce que hier, je n'osais pas trop au milieu du public. Bien sûr. Ici, il y a beaucoup plus de collections. Je n'ai pas exposé hier, et donc c'est un peu plus complet. Alors pour quelqu'un qui a envie de couper, venez acheter un petit couteau
Et voilà, alors ici, il y a quand même des collections intéressantes. Ça, c'était les collections pour les restaurants. Pour le restaurant Louis XV Ah, pour les restaurants Louis XV, donc. de Monaco. À Monaco, donc vous avez la même collection avec sa boîte et les 6 couteaux à l'intérieur. Vous voyez la finition, le poli. Mais pour ceux qui veulent voir plus en détail, Ah oui, oui, oui. à quelle heure est-ce que vous allez commencer, Ah, là, Alexandro? maintenant. Maintenant, je donc. descends maintenant. C'est parti. C'est parti. C'est chaud. Ça- moi, je suis déjà chaud. C'est en train de chauffer. C'est bon, c'est en train de chauffer. Ok, mais on se retrouve après. On se retrouve. Allez, on se retrouve en bas. Il n'y a pas de souci. On y va. On va partir. Bah, hier, on n'a pas parlé de cette sculpture qui est assez intéressante quand même. On va quand même essayer de donner quelques indices. War Indie. Alors ça, je ne sais pas trop, bon, on ne va pas toucher, hein, parce que bon, les sculptures, on ne les touche pas, mais c'est quand même un art aussi assez particulier. Ce que je vois, c'est une dame, au moins, ça c'est sûr. Metalhead for Life. Ah ben en fait, c'est 2 dames. Ici aussi, on en a une qui ressemble à une indienne, là, avec des plumes en acier. Voilà. Alors, on va se retrouver dans une collection vraiment intéressante parce qu'il y a beaucoup de bikers, beaucoup de motards qui viennent sur ce salon. Parce que qui dit tatouage dit aussi biker en quelque sorte. Alors là, on a un travail super intéressant qui est fait directement sur les casques et de style complètement différent. Alors on a du style presque cartoon, je vais dire, la Dolce Vita, avec des représentations. Ah, voilà, on reprend le son, représentation de Pacino sur le casque, De Niro. Et alors on a 2 types, on a du mat, voilà, on va toucher ici, là, et on a du brillant, du vernis. Vraiment, énormément de styles différents. Il est beau le t-shirt, Willy? Voilà, donc je porte un t-shirt, il faut le dire quand même, de chez Willy. Parce que, évidemment, chaque année, je prends quelque chose chez Willy, c'est normal. L'an dernier, c'était une petite casquette. Cette année, c'est le t-shirt. Donc, venez ici chez Willy, donc au 2e étage à droite. Vous aurez une collection de casques incroyables. Et chez Willy, vous aurez tout ce qui est aussi accessoires, casquettes, t-shirts, les sacs. Et de la marque Painful, évidemment, qui fait penser au tatouage. Il est beau ou il n'est pas beau? Ah, il est beau. Il est bien porté. Parle plus fort. Bon. Alors, monsieur Willy, on espère qu'il y aura du monde chez vous au 2e étage. Hein. On va envoyer les gens au-dessus. Ouais, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on fait? Tu veux aller un petit peu au restaurant ou on va quand même parler un peu du restaurant qui est important. Donc 2e étage, vous avez le point de restauration. On a les wraps, on a les sandwichs, les panini. Sandwich, panini, de la bière, des cafés, de l'eau et surtout, des crêpes. Crêpes Nutella, crêpes au sucre. Alors les crêpes sont très bonnes. Panini aussi, et les panini au pesto et du wrap au poulet. Donc voilà, c'est important de souligner que cette année à la Menton Tattoo Expo, 2e étage, droite, vous avez donc le restaurant-bar. Très important de bien s'hydrater. Il faut bien penser à s'hydrater et bien penser à manger. Alors ici, on va retourner chez Davide. Après, on va aller voir ce que fait Davide tout de suite. Voilà, notre caméraman est de retour. Ça y est, il est là. Il est là, notre caméraman de Radio Topside, Jérôme. Alors là, on est avec Davide. Magnifico.
Davide Corseda. Là, je me souviens qu'on avait déjà eu des tableaux l'an dernier. L'année dernière, oui, j'ai amené de nouveau Ouais. celui-là parce que Oui, il y a quelque chose qui me tient particulièrement. celui-ci, je le Sinon, reconnais. reste, non. Le reste, c'est tout de nouveaux tableaux. Tous des nouveaux tableaux. Tout à fait. Donc Davide avait fait l'honneur l'an dernier de participer aussi. Et cette année-là, vous ne pouvez pas louper parce qu'il est devant l'entrée du restaurant. Donc c'est pas possible de le louper, c'est parce qu'il est sur le passage. Ce qui est très bien. Donc venez voir les œuvres de Davide. Ah oui, celui-là, on voit bien, ça c'est un démon. Ouais, Oh oui, c'était magnifique. mythologique sur un satire. Ah oui, ça c'est vraiment mythologie. Il y a toujours, dans les tableaux, il y a toujours une certaine figure, il y a toujours une certaine... quand on regarde les... Bon, ici ça se voit très bien, il y en a 3. Mais si on se met un peu ici, on voit bien même la forme, avec même les bras, etc. Donc Tout à fait, c'est bien. là aussi, ici aussi. Exactement, bien à l'œil aussi. Donc, Oui, tu vois, tu regardes bien, tu regardes bien. Ah non, oui, quand même. Alors, celui-là, je me demande. Celui-là, c'est le tout dernier. Ouais, Donc, celui-ci. Donc, en forme stylisée par rapport à un relief abstrait, mais dedans, il y a toujours des images au fait. Voilà. Il faut vraiment se concentrer dessus pour l'avoir. Celui-ci, il est très bien parce qu'il a beaucoup de relief. Exactement. Donc, les trois, on est sur le même style. Ouais, donc, il y en toujours a 3 en métallisé, relief. donc ça capte la lumière. Donc, on est en train de mettre même des spots pour le mettre vraiment en valeur. Donc, Voilà. ça, j'adore Donc, cette technique. vraiment, le deuxième étage, c'est vraiment de très très bons artistes et des artistes très différents aussi. Tout à fait. C'est ça l'intérêt aussi de la Menton Tattoo Expo, c'est que c'est tous des artistes très très bons et très très différents. Et là, on a M. Chaman aussi. On va, alors on ne le présente plus. Je vais même pas le présenter. Parce que je le présente tous les soirs pendant 3 jours. Ah, c'est pas faux. Donc, C'est toujours le même. la nouveauté, c'est qu'on va essayer de mettre une pompe à bière aujourd'hui derrière le divan. Fred, Sinon, c'est gilet jaune. Fred est très content. Fred est très content. Il Et va Alex, très content. il y a tout le monde qui est content. Et Alex aussi, à mon avis. Alors, oui, alors ça. Ah non, attention, mais ne me dis pas que tu as vendu Marilyn Monroe. Bien sûr. Oh non. Non, tu l'as vendu. Oh non, il a vendu Marilyn Je Monroe. viens pour travailler, hein, et j'ai Oh vendu non. celui-là. Oh Il en non. reste 3, techniquement. Bon, on va expliquer. Alors ça, c'est du délire, mais du délire, du délire qui fait plaisir en fait. Parce que Goldorak, qui est quand même, notre jeunesse, on va dire ce qui est, voir Goldorak comme ça, tu vois, avec les 2 points, les fulguro points, qui t'envoient un petit message, c'est quand même exceptionnel. À tous ceux Mais- qui n'aiment pas Goldorak. Hein. mais Marilyn Monroe, qui avait aussi, je veux dire, deux grands yeux. Un regard perçant. Un regard perçant, voilà, j'allais le dire. Un regard perçant. Et malheureusement, Marilyn Monroe est partie. Heureusement pour moi. Heureusement pour toi. Les enfants, ils ont besoin de chaussures, c'est l'hiver. Oui, ok. Alors ici, j'en déduis que c'est un prêtre. Non, c'est un Touareg. Un Touareg, ah, ok. C'est inspiré de Essaouira Ah oui, au Maroc, hippie où il y avait Touareg, Jimi voilà. Hendrix, Où il y avait Jimi où il y Hendrix. avait John Lennon et compagnie. Ah ouais, non, ça c'est... Là, on est sur tous les Coca-Cola. Voilà, tous ces style de marques Coca-Cola, différentes. parfait. Lui, c'est le saint patron des narcos au Mexique, qui s'appelle Jesus Malverde. Jesus Malverde, ah oui, du Mexique. Alors c'est non seulement un style qui est bien à part, Et mais là, avec on a- des on a la mélanges tête du chien avec dingues. des petits Playboy sur Ça un fait riva. plaisir, ça fait plaisir. Voilà, magnifique. Le vent se vend beaucoup mieux. Le nu Oh oui. se vend beaucoup mieux que l'habillé. Le nu se vend beaucoup mieux que l'habillé. Oui. Mais Et à je- 350 balles, Ah oui, ça va. ça va. Ça va. Oui, je vous écoute. Alors, il faut faire une annonce par rapport à un véhicule qui est garé devant le Palais de l'Europe. Alors voilà. Alors nous avons un véhicule qui est garé devant le Palais de l'Europe. Alors Pas pour longtemps. comme l'an dernier, nous allons envoyer une brigade spéciale de mécaniciens pour la mettre directement en pièces, la voiture. Donc je pense que vous avez quoi, 2 minutes avant que les mécanos arrivent, avec les scies spéciales et les pinces. Ça va faire mal. C'est une Mini Cooper. Mini Cooper, bon, il n'y a pas trop d'acier dedans. Hein. Countryman, c'est même pas un mini ça. Mini Cooper, la plaque, c'est une plaque de Monaco. Ah, ils ont les sous pour la forêt. Oui, ça, il n'y a pas de problème. Donc, c'est la plaque C242. Mini Cooper, plaque monégasque C242. Top chrono, c'est parti. Donc, vous avez 2 minutes avant que... Voilà. Ah, alors, on a Alexandro qui fait la ferronnerie. Lui, il a déjà les outils.
Donc on va demander à Alexandro qui coupe la tôle et qu'il en fasse des couteaux. Voilà. Ce serait intéressant. Donc voilà, malheureusement, je pense que la Mini Cooper Plug Monega C242 ne va pas rester là longtemps. Parce que sinon, il ne va plus trop en rester de la... Donc voilà, il reste 1 minute 35. Merci beaucoup. Merci les gars. Allez, on continue. On va en face. Mini Cooper, elle est bleue? Mini Cooper. Je pense qu'elle est couleur foncée. Gris foncé. Mini Cooper. Tatou, unique tatou. Alors, attention, ces tatouages sont éphémères. Donc, on n'a pas réussi à voir les tatouages invisibles parce que il n'a pas pu venir, hein, le mec qui fait les tatouages invisibles, mais on a les tatouages éphémères à unique tatou et les piercings. Très important, tatouage éphémère et piercing. Alors, 250 modèles au choix. Donc, si vous avez les enfants, bien entendu, on a vu hier des enfants qui aussi peuvent se faire, évidemment, ce n'est pas des tatouages qui vont leur rester, mais ils auront cet effet tatouage chez Unique Tattoo et également les piercings. C242. C242. Oui, ça va? Ok. Ok, ah ben non, c'est pas. On n'a pas trouvé encore, hein, mais il faut qu'on trouve. Alors, tous les piercings ici, il y a une sacrée collection. Et on a une collection au moins, énormément de pièces. Et donc, on peut pratiquement faire du piercing dans tout le corps, absolument partout. Donc, si vous avez une idée de piercing, n'hésitez pas. Et faites-vous un petit piercing là. L'oreille, c'est courant, mais bon, il y a d'autres endroits. Hein. Voilà. Ouais. Énormément de modèles sont chez Unique Tattoo, piercing et tatou éphémère. Allez-y. Et puis on passe sur quelqu'un qu'on connaît bien, de Acid Factory. Alors Acid Factory, c'est spécial, mais alors ultra original. Pourquoi? Parce que c'est un style qui plaît et il y a beaucoup de monde qui mélange ce style un peu, on va dire, gothique. Et qu'est-ce qu'on dirait encore? C'est un style gothique et c'est un style dark. C'est un style, je veux dire, il y a du sang, il y a la représentation du sang, il y a la représentation des organes aussi. Donc voilà, déjà l'an dernier, ça avait fait beaucoup d'impact, mais alors ici, comme vous êtes juste devant la porte, en fait, ils sont juste devant la porte d'entrée, juste en face de la salle du 2e étage. Donc il faut absolument passer chez Acid ici aussi pour voir. Ils ont énormément, alors il y a de la déco, il y a des bracelets, il y a de tout, il y a des bagues. Il y a de la céramique aussi, je veux dire, il y a des coussins aussi qui sont décorés, il y a de tout en fait. Il y a même des vêtements, il y a des t-shirts, c'est incroyable, vous avez de tout réellement. Vous avez de tout, donc voilà. Et surtout, il y a des beaux objets de décoration. Donc venez voir cette curiosité ici chez Acid. Je crois que c'est Joël, c'est ça? Oh, ah oui. Attention, ça on n'avait pas vu hier, parce que hier on a vu John Lennon, on a vu Amy Winehouse, on a vu, alors c'est pas le chanteur, c'était Miles Davis, et on a vu Lady Gaga, mais alors lui on l'a pas vu. Alors, Rob Halford. Qui? Rob Halford. Rob Halford. Alors, je sais pas, franchement. Chanteur d'un groupe de métal qui s'appelle Judas Priest. Oh, Judas Priest. Alors le chanteur de Judas Priest, Rob Halford, est ici. Lui, il devait être pote avec Freddie Mercury, c'est pratiquement sûr. Oui. Mais on n'est pas sûr. Mais bon. Mais il devait être pote avec Freddie Mercury. Il dit je suis le... C'est vrai? Ouais, il dit je suis le gars gay du groupe. Ah bon, ben voilà, je ne suis pas tombé loin. En fait. Voilà, donc il nous reste Hope, qu'on a déjà vu hier. Hein. Donc Hope, lui, c'est assez facile parce qu'il nous avait donné l'explication. En fait, c'est des morceaux de son mur qu'il a récupérés et qu'il vend par petit cadre. Donc là, il y a grand cadre, petit cadre et les feuilles, donc voici. Donc le petit modèle, le grand modèle est simplement les feuilles sans le cadre. Et donc ce sont des parties de son mur où il a fait pendant des années du dessin, du collage. Ça aussi, c'est un art très spécial et très différent. Donc là, on a vu tout le 2e étage. Je pense qu'il ne nous reste personne à voir.
Donc on se retrouve après pour... on a 2 salles encore à faire en bas, 2 zones. Mais je pense qu'on va aller faire un petit lunch là. Je pense qu'il va être bientôt midi. Et bon appétit à tout le monde. Menton Tattoo Expo, à suivre en direct sur Radio Topside.